Bonjour, c'est Dimitri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux travaux. Quand on achète un bien immobilier, généralement il y a des travaux à réaliser, mais jusqu'à où doit-on aller en tant qu'investisseur immobilier dans les travaux? Quand est-ce qu'on doit s'arrêter? Et donc ensemble, nous allons voir notamment deux éléments à prendre en considération. Pourquoi fait-on des travaux? Tout d'abord, eh bien, ça semble logique, c'est pour améliorer le bien et il y a des travaux essentiels, par exemple refaire une cuisine, refaire les meubles, mais après il y a des travaux qui peuvent apparaître superflus. Doit-on mettre une paroi au niveau d'une salle de bain par exemple? Doit-on changer le lavabo? Tous ces éléments-là. Quand on fait des travaux, il y a deux éléments qu'on doit prendre en compte. Est-ce que ces travaux améliorent la rentabilité du bien? C'est-à-dire que est-ce que moi, en tant qu'investisseur, en faisant ces travaux, je vais pouvoir augmenter le loyer mensuel et donc rentabiliser ces travaux-là? Donc ça, c'est le premier point à prendre en considération. Moi, généralement, dans mes appartements, je réalise des travaux et quand je fais des travaux d'amélioration, notamment pour le bien-être des futurs locataires, je refais généralement la cuisine, je refais le sol, la peinture, tout simplement pour avoir un environnement qui apparaisse propre. Ce qui me permet globalement d'augmenter de 30, 40, 50 euros le prix du loyer, en tout cas le loyer de mes appartements. Là par exemple, j'avais acheté un studio qui était loué 400 euros avec une place de parking. J'ai réalisé des travaux. Ces travaux m'ont permis de louer l'appartement 495 euros, soit une augmentation de plus de 20% du loyer mensuel. Donc là, c'est très rentable au final, puisque en l'espace de 4 ans, je vais rentabiliser les 4000 euros que j'ai investis. De plus, la réalisation de ces travaux conduit aussi à augmenter la valeur du bien, donc vous pouvez potentiellement faire une plus-value par rapport au bien immobilier que vous avez acheté. Deuxième élément à prendre en considération et qu'on n'a pas obligatoirement en tête, c'est est-ce que les travaux que je vais réaliser vont me conduire à louer plus rapidement le bien? Est-ce que ces travaux vont favoriser en fait la location du bien? C'est pas obligatoirement, c'est différent par rapport au premier point. Là, on est en train de se dire bon voilà, est-ce que les travaux que je vais réaliser vont me conduire à louer rapidement le bien, c'est-à-dire au lieu de mettre une semaine en temps normal, je vais peut-être mettre que 2 jours, ou au contraire, au lieu de 3 ou 4 semaines d'attente pour trouver un locataire de qualité, en faisant ces travaux-là, je vais améliorer l'attractivité de mon bien, je vais faire la différence. Et je vais, au lieu des 3 semaines, je vais mettre qu'une semaine pour trouver le locataire. Donc il faut toujours avoir ces deux éléments-là en tête, notamment quand on réalise des travaux et aussi quand on fait du meublé, quand on achète des meubles. Qu'est-ce qui fait que vous allez louer plus cher et puis louer plus rapidement? Ça, ces deux éléments-là sont des points importants pour tout investisseur, puisque augmenter la rentabilité, ça permet d'avoir un meilleur dossier par rapport aux banquiers, et puis réduire les délais de vacances, ça permet d'avoir plus d'argent directement dans la poche. Et ayez toujours ces deux éléments-là en tête pour justifier les travaux que vous allez réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à très bientôt, et puis regardez aussi le site internet go-man.fr où vous allez trouver toutes mes formations. À très bientôt, à très vite dans une prochaine vidéo.